Allô, bonjour, bonjour, femme de valeur. Je fais cette petite vidéo qui est pour notre deuxième capsule de la semaine pascale. On est samedi, le 11 avril 2020. Hier, on a parlé de la crucifixion. On a parlé un petit peu de l'œuvre de la croix, pourquoi Jésus est allé à la croix et que représentait la croix, les divers symboles de la croix. On a parlé du premier-né, le fait que Jésus était premier-né. On a parlé de l'agneau de Dieu qui était sacrifié pour le péché de l'humanité. On a parlé du symbole aussi quand le soldat romain a percé la côte de Jésus et que l'eau et le sang ont coulé. Donc le sang représentait le sang de l'alliance, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est ce sang-là qui nous rattache à lui. C'est ce sang qui qui permet la purification des péchés. Comme on le voit dans l'Ancien Testament, il fallait du sacrifice que le souverain sacrificateur apportait dans le lieu très saint pour pouvoir offrir à Dieu pour le pardon de l'iniquité de celui qui venait demander pardon à Dieu. On a vu que Jésus se présentait en même temps comme souverain sacrificateur et il se présentait aussi en même temps comme l'agneau immolé. Donc, comme souverain sacrificateur, dans le sens que il était un agneau sans tache, comme souverain sacrificateur dans le sens que il n'a pas commis de péché, il représentait aussi la personne de Dieu lui-même parce qu'il était en même temps homme, en même temps Dieu. Il fallait un être pur, comme nous dit Apocalypse, qu'il y a eu un silence dans les cieux quand le Seigneur a demandé qui enverrai-je. Et comme il n'y avait personne qui levait la main, il a fallu que Dieu envoie son Fils unique, le seul, celui qui n'a point commis de péché, comme Ésaïe 55 nous le dit, 53 jusqu'à 55 nous parle de celui qui était sans péché, qui est devenu péché pour l'humanité. Et lorsqu'on regarde aussi la signification de l'agneau. L'agneau, c'était le sacrifice parfait, qui n'avait pas de défaut, qui n'avait aucune chose à être reprochée avec, et qui a été immolé. C'était l'agneau parfait, le sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. On a aussi vu le signe de la croix. La croix représentait l'action la plus, la croix c'était la punition la plus grave, la plus abjecte qu'on donnait aux prisonniers qui étaient considérés comme des criminels, des rejetés de la société et ceux qui avaient commis les crimes les plus pires de l'humanité, c'est eux qu'on crucifiait. Et les Romains en ce temps-là, le fait de crucifier, c'était pour dissuader les autres personnes aussi de vouloir faire pareil. Donc c'était un sévice sévère, un traitement sévère, une condamnation sévère qui en même temps servait de message politique pour la nation, pour ceux qui l'écoutaient. On voit aussi une significative dans le choix de l'endroit où on devait crucifier Jésus. Jésus, on l'a mis sur le mont de Golgotha, qui signifie aussi le lieu de crâne, qui signifie aussi le calvaire, le mont du calvaire. Donc c'est un endroit de souffrance, c'est un endroit où on jetait les malheureux, les méchants vraiment. Et si on s'en va dans Ésaïe 55, le verset 9, je pense si j'ai bonne mémoire, Ésaïe 55, le verset 9, voyez-vous, il dit Ésaïe 55, non, c'est pas exactement ça. Je crois que c'est 53 plutôt. Ésaïe 53, voilà, verset 9, il dit « On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec les riches. » On a mis son sépulcre parmi les méchants parce que cet endroit-là du calvaire, cet endroit était réservé aux méchants, c'était réservé à ceux qui avaient commis, comme j'ai dit tantôt, le plus grave des péchés, ceux qui étaient des prisonniers politiques et la Rome antique qui était
qui était l'hégémonie, qui était la puissance politique de l'heure, utilisait cette action-là pour dominer, pour assujettir encore plus la population. Et ce lieu de Golgotha représentait donc un sévice, beaucoup plus sévère que cette population-là pouvait subir en ce moment-là. Et c'est sur cette montagne-là, en fait, que on va crucifier Jésus, qu'on va élever une croix très haute pour le mettre dessus. Et la Bible nous dit aussi dans Exode, si on revient à Exode, à l'histoire d'Israël lorsqu'ils sortaient du pays d'Égypte, quand ils étaient dans le désert, il y a eu un épisode important où les enfants d'Israël ont murmuré, ils ont péché contre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après cela? Il y a eu des serpents, il y a eu une invasion, une infestation de serpents vénéneux, hyper vénéneux dans le pays en ce moment-là, dans le désert. Et ces serpents-là mordaient. Dès qu'il te mordait, tu mourais sur place. C'était un venin fulgurant. Et ça nous rappelle le diable, qui nous mord avec le péché. Et quand nous sommes mordus par le péché, nous tombons dans le péché, nous vivons dans le péché, nous fumons le péché, nous buvons le péché. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne une mort spirituelle, ça entraîne une mort catastrophique. Donc, on voit que le Seigneur a dit à Moïse, voilà, pour faire arrêter cela, pour faire arrêter cette plaie, pour faire arrêter cette conséquence-là qui est en train de décimer la population dans le désert. Fais un serpent d'airain et enroule-le sur une croix, sur un poteau et mets-le dans un lieu élevé sur une colline. Comme ça, chaque personne qui va être mordue dans le serpent, il faut que ce soit un lieu assez élevé pour que quelqu'un, n'importe d'où qu'il soit, qu'il soit capable de lever les yeux et de le voir. Et quand ils vont lever les regards et ils vont regarder vers cet endroit-là, et ils vont regarder sur ce lieu élevé, ils vont regarder ce poteau qui est élevé et le serpent qui est élevés au-dessus, ils vont être guéris. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque fois que quelqu'un était mordu par ce serpent-là, il suffisait qu'il regarde vers le lieu élevé et il met son regard sur le serpent d'airain qui était enroulé sur le poteau et ils étaient guéris. Alors, c'est une représentation, comme la Bible nous dit toujours, l'Ancien Testament, c'est une représentation des choses à venir. Et Jésus l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc voilà une autre chose que Jésus vient matérialiser. Jésus est élevé sur la montagne de Golgotha. Il est élevé maintenant comme Moïse à l'époque avait élevé le serpent d'airain, afin que ceux qui regardaient vers ce serpent soient guéris et délivrés de leur mal. Ainsi, ceux qui lèvent les yeux maintenant vers Christ qui est crucifié, qui est sur cette montagne, qui était, parce qu'il n'est plus sur cet endroit, mais dans notre esprit, dans la représentation de l'action rédemptrice que nous avons par Christ, c'est ce Seigneur qui a souffert sur le mont de Golgotha, qui a payé le prix pour une faute qui ne lui était pas propre, mais qui a accepté de porter le péché de l'humanité et de mourir sur cette croix, de mourir sur cet endroit-là pour ton salut, pour toi et moi. Donc voilà l'espérance que nous avons en Jésus. Voilà l'espérance que nous avons dans sa promesse. Voilà l'espérance que nous avons dans sa crucifixion. Sa crucifixion vient maintenant comme un remède pour nous, comme un médicament pour notre vie pécheresse, afin que nous qui vivons aujourd'hui, que nous ne puissions pas nous laisser attrister, que nous ne laissons pas être détruits par le pouvoir de la mort, par le pouvoir de la destruction qui peut se passer autour de nous, par tout ce qui peut être en train de nous ronger, mais que nous ayons les regards fixés vers le Seigneur. Lorsque nous levons les regards vers lui, nos situations changent, nos vies changent, le péché qui nous environne si facilement perd son pouvoir, et la mort même qui pouvait être forte sur nous, elle perd son pouvoir.
Alors, c'est cela le message vraiment de la crucifixion. Et on a un autre message au sein de concernant la crucifixion, c'est sur le corps de Jésus lui-même à la croix. Il a dit, on a vu hier que, il a rompu le pain. Et il a dit qu'ainsi son corps sera rompu. Et on voit à la croix comment son corps a été crucifié, percé, torturé, et c'est la représentation de ce corps-là qui est le pain que nous célébrons au travers de la Sainte Seine, au travers de la communion. On parle aussi du sang de l'alliance, le sang de Jésus. Quand le soldat romain a percé la côte de Jésus, il est sorti du sang et de l'eau. Le sang représentait l'alliance, c'était la nouvelle alliance que Dieu faisait avec les hommes en ce moment. Que quiconque maintenant croit en Jésus, il a la protection du sang de Jésus. Le sang est venu racheter la terre, racheter l'humanité. Parce que, rappelez-vous, je vous ai parlé de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel. Et quand le sang d'Abel a coulé sur la terre, Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Il a demandé, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu lui a dit, le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie vengeance. Donc le sang parle. Le sang a un langage. Le langage du sang, c'est la vengeance, c'est l'alliance. Voilà les deux termes. C'est pour cela qu'il a fallu que le sang d'un innocent, qui parle plus que le sang d'Abel, coule sur la terre pour racheter la terre de sa destruction, de sa chute, afin de remettre les clés, afin de remettre une ouverture, à la présence de Dieu, parce que ce qui avait séparé l'homme de la présence de Dieu, c'était le péché, c'était le mal. Maintenant, le sang de Jésus coule sur la terre. Ça a coulé sur la croix de Golgotha. Quand ça a atteint la terre, ça a permis maintenant qu'il y ait un accès, que toi et moi, nous puissions avoir un accès, à ce lieu-là qui devient le lieu très saint. Donc, on avance avec cela, avec tous ces symboliques-là qui sont importants pour que vous puissiez comprendre le phénomène de la Pâque ou la fête de la Pâque. Ce n'est pas un simple événement, c'est quelque chose de vraiment puissant que le Seigneur notre Dieu nous a donné. Donc, on poursuit l'histoire de la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Et on va aller dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Rapidement. Matthieu 27. Donc, on va aller à 51. Verset 51. Matthieu 27, à partir du verset 51. On nous dit que... je vais prendre à partir des 45, on dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc là, on a fini ce qui s'est passé à la crucifixion. La crucifixion a eu lieu, la Bible nous dit, les 4 évangiles s'entendent, tous les 4 évangiles s'entendent pour nous dire que la crucifixion a eu lieu comme à la 9e heure. La 9e heure, c'est comme dans la matinée, selon la majorité des chercheurs bibliques qui cherchent les concordances. Donc, vers midi, il y a eu comme on appelle une éclipse. Il y a eu une éclipse, un phénomène vraiment extraordinaire. Imaginez-vous dans cette époque-ci, et puis il y a une éclipse. Il y a une éclipse. Déjà, il y a eu tellement de choses à la mort de Jésus. Quand on l'a mis sur la croix, on l'a crucifié. Quand on l'a crucifié, il y a eu des signes. Il y a eu des signes, Et Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Au verset 45, il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Tout d'un coup, en plein midi, on est en pleine journée là. L'obscurité tombe pendant 3 heures. Pendant 3 heures, il y a l'obscurité. Les centeniers romains, les soldats qui étaient là, eux tous, ils ont tremblé. Ils ont dit, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de particulier.
On n'a jamais, ils étaient habitués de crucifier les gens, de faire ceci, de faire cela. Mais ce jour-là, le Fils de l'homme est sur la croix. Il n'a rien fait. Il n'est pas coupable. Mais il porte le fardeau de toute l'humanité. Il porte le péché de l'humanité. Regardez ce qui se passe. Premièrement, à cause du fait que son sang qui a coulé sur la croix, quand son sang a coulé en ce moment, c'est le signe que le sacrifice a été accepté. C'est le signe que, voilà, le sang de Jésus est en train de laver l'humanité du péché. Donc, voilà maintenant ce que ça déclenche. Les événements que ça va déclencher sont très importants. Suivons un peu la progression. Donc, premièrement, il y a l'obscurité qui se met sur la terre tout d'un coup pendant 3 heures. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 heures-là dans l'obscurité? Il fait jour, on a éteint la lumière. Le Fils de l'homme est appelé la lumière, il est la lumière du monde. Il a la lumière du monde. Mais là, subitement, la lumière du monde vient de fermer les yeux. Il vient de fermer les yeux physiquement et ça se reflète physiquement sur toute la terre. La terre tombe dans un ténèbre, dans un temps de ténèbres, parce que Jésus qui était la lumière n'est plus. Il a fermé l'œil. Il est mort. Il est mort. Et c'est l'heure maintenant des ténèbres. Les ténèbres étaient contents. Les ténèbres pensaient que, wow, victoire, nous on va régner sur la terre. Le Fils de l'homme, avec tous ces miracles qu'il faisait, où il est-il? Maintenant, c'est l'heure des ténèbres. Ils sont sortis, ils ont commencé à faire leur fête. Comme l'apôtre nous dit, que s'ils avaient su qu'il crucifiait le roi de gloire, ils n'auraient même pas fait parce que c'était une gifle que Jésus allait leur donner après. Mais ils ne savaient pas. Alors, pendant ces 3 heures-là, il se passe des choses absolument merveilleuses. Première des choses, écoutez ce qu'il dit. Quelques-uns qui étaient là, l'ayant entendu dire, Élie, Élie, lama sabachthani, ils dirent, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Donc le Fils de l'homme, il est en train d'agoniser. On lui donne du vinaigre. Le vinaigre, c'est quoi? La personne qui lui a donné du vinaigre se dit que ça va soulager au moins ses blessures. Et on va pouvoir vivre l'histoire un peu plus longtemps pour voir si Élie va venir le délivrer. Et voici, le voile du temple se déchira. Écoutez, c'est très important. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent en grand nombre. Ils ont ressuscité. Ils ont ressuscité, mais ils ne sont pas allés dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que ces saints-là se ressuscitaient? Qu'est-ce qui a déclenché la résurrection des saints? On voit ici avec 1 Pierre, on va aller dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Noé se prolongeait. Donc, vous voyez ici ce qu'il est allé faire quand il a fermé les yeux. Notre Seigneur, il est descendu dans le séjour des morts. Donc, premièrement, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré d'en haut en bas. Parce qu'il n'y avait que Dieu pour faire cela. Déchirer le voile d'en haut en bas. Et le voile, si vous retournez dans l'Ancien Testament pour voir les principes de fabrication de ce voile, les définitions, des mesures de ce voile, le voile était très long. Donc, tu ne pouvais pas monter là si tu ne mettais pas d'échelle ou si tu montais par des degrés. On parle des degrés qui menaient à cela. Donc, que le voile se déchire d'en haut en bas en un instant, il n'y a que Dieu qui aurait pu faire cela. Et en plus, dans cette obscurité-là qu'il y a eu sur la terre en ce moment-là. Donc, Dieu travaillait. Et c'est quoi la signification de que ce soit la première chose qui se passe quand le Fils de l'homme est fermé les yeux? Il a déchiré le voile d'en haut en bas. Alléluia.
le voile s'est déchiré. Le voile de quoi? C'était le voile du lieu très saint, le voile qui séparait le lieu très saint, du lieu saint et du parvis. On parle là du temple. Le temple représentait l'endroit où on va chercher Dieu. Et pour aller, quand tu arrivais au temple, il y avait premièrement ce qu'on appelait, il y a ce qu'on appelle le lieu saint, le parvis. Après le parvis, il y a le lieu saint. Après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Donc, les Israélites arrivaient au parvis. Quand ils étaient au parvis, ils devaient amener de la louange et de l'adoration. Et ce n'est pas tout le monde qui était capable d'aller dans le lieu très saint. Pour aller dans le lieu très saint, il fallait être un sacrificateur d'une certaine lignée de la généalogie d'Aaron. C'est eux seuls qui étaient censés, qui avaient le droit d'entrer dans le lieu très saint et d'apporter les sacrifices du peuple. Et eux-mêmes, il fallait qu'ils soient purs, il fallait qu'ils soient justes. Donc, ils faisaient d'abord des sacrifices pour eux-mêmes avant de faire des sacrifices maintenant pour le peuple. Et maintenant, Jésus, lui, il arrive et il déchire le temple. Et Jésus n'est pas venu abolir cette loi-là. Il est venu l'accomplir. Il est venu l'accomplir. Ça veut dire qu'il est venu mettre un sceau à cette loi-là et dire que maintenant, aujourd'hui, là, c'est accompli. Je suis le grand sacrificateur et je suis le sacrifice. Désormais, toi, ma sœur, nous n'avons plus besoin que quelqu'un d'autre fasse un sacrifice pour nous. Jésus est notre sacrifice. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est le pont qui nous amène directement dans la présence, dans le lieu très saint. Par le sacrifice de Jésus. Sa mort sur la croix est notre victoire. Sa mort sur la croix est ce qui nous donne l'accès dans le temple, dans le lieu très saint. Donc aujourd'hui, tu as le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as le droit parce que Jésus a payé le prix qu'il fallait. Son sang a coulé, son eau a coulé pour te sanctifier, pour te purifier et pour te racheter, pour racheter toutes tes iniquités. Du moment que tu ouvres la bouche pour dire Seigneur, je reçois, je reconnais ton sacrifice, j'accepte, je me soumets à toi et je renonce à ma vie passée. Là, le salut t'est ouvert et tu peux entrer dans le lieu très saint. La deuxième chose qui marque le samedi saint, c'est les morts. Quand les morts sont la visite de Jésus dans le séjour des morts. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a ouvert la porte. Alléluia. Il a ouvert la porte et les saints sont sortis. Les saints, c'est qui? C'est tous ceux-là qui étaient morts et en ayant la crainte de Dieu, qui étaient morts parce qu'ils étaient morts avant Jésus. Tous ceux qui étaient morts, ils étaient tous dans un lieu qu'on appelait le séjour des morts. Et depuis le péché d'Adam et Ève, la mort a toujours été une effroi. Ça a toujours été un sujet de peur pour les humains parce que c'était une sanction. La mort est venue comme une sanction à cause du péché d'Adam et Ève. Tu mourras parce que tu as péché. Donc, la mort était là. Et l'esprit du mal est rentré là-dedans. C'est pour ça que les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de mourir. Alors, Jésus est venu. Il a commencé son œuvre par là. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a pris la clé au diable. Il a ouvert le séjour des morts. Et il a libéré tous ceux qui étaient captifs. Tous les saints. Tous les saints, on ne parle pas de n'importe qui, mais tous les saints, tous ceux qui, depuis l'époque, de la création et qui sont morts dans le Seigneur, ils sont sortis. Ils sont sortis, alléluia. Désormais, la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui appartiennent à Dieu. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a écrasé la tête de l'ennemi. Il a pris la clé. Il a dit, donne ici. Tu ne pourras plus faire du mal à ceux qui m'appartiennent. Et il les a mis de côté. Il les a mis de côté. Et la Bible nous dit le jour de sa résurrection. Parce qu'il fallait, rappelle-toi, on a parlé de symbole de premier-né. Il fallait que Jésus qui est le premier-né, il fallait qu'il le soit. Donc, au travers de la résurrection, on nous montre qu'il est le premier à ressusciter. Ensuite, tous ces gens-là qui étaient morts et qui étaient retenus dans le séjour des morts pendant longtemps sont sortis. On les a vus dans la ville. Wow, quel phénomène!
J'imagine quel phénomène de voir dans la ville des gens sortis subitement du tombeau. On a commencé à voir Abraham, Noé, tous ces gens-là, et qui sont sortis, qui ont célébré et qui sont montés. Rappelez-vous ce qu'il a dit au brigand sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il ne disait pas ça que, tu vas d'abord aller passer par le purgatoire. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge que l'Église catholique a apporté qui n'est pas dans la Bible. Jésus a dit à ce brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Si quelqu'un de ta famille a le Seigneur, si tu suis Dieu, si tu marches selon les voies de Dieu, quand tu fermes tes yeux, tu vas au paradis. Tu vas dans le lieu très saint avec ton Dieu. C'est cet endroit-là, là où, dans le sein d'Abraham, en attendant la résurrection, en attendant la grande résurrection, parce que ces saints-là qui ont ressuscité, ils sont montés. Ils sont montés dont le brigand était chanceux, il avait la grâce parce que Jésus allait accomplir un miracle tantôt. Tous ceux qui étaient morts avant Christ, tous ceux-là qui étaient dans la crainte de Dieu sont partis. Ils sont montés, ils sont partis. Ils sont partis. Et la Bible nous dit, bien-aimés, qu'il y a de l'espérance pour l'âme qui croit en Jésus. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Ton âme ne connaîtra pas la corruption si tu t'attaches au Seigneur. Si tu t'attaches à lui avec ton 100%. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et l'autre signification de ces saints-là qui ont ressuscité et qui sont montés avec Jésus. Alléluia. C'est fabuleux. J'aurais aimé être de ce nombre-là. J'aurais aimé être de ce nombre-là, vraiment. L'autre signification, c'est que Jésus a arraché la clé du séjour des morts. Et désormais, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de craindre la mort. La mort n'a plus de pouvoir. La mort a perdu son aiguillon. Oui, le samedi, Jésus a fait une œuvre extraordinaire. Il a fallu qu'il aille dans le séjour des morts et qu'il fasse cela. Mais il y a certaines personnes qui n'avaient pas connu cette corruption-là, que la mort ne les a pas touchés. Et la Bible nous les mentionne. On parle de Moïse, on parle d'Enoch, on parle d'Élie. Et ce sont ces trois personnes-là que les apôtres, les disciples ont vu devant, à la transfiguration. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie et ils ont vu Enoch qui sont descendus dans cette gloire-là. Et dans la Bible, on nous dit que ces gens-là ne sont pas morts. Moïse a disparu simplement. Ses disciples l'ont cherché. Ceux qui marchaient avec lui l'ont cherché. Ils ne l'ont pas trouvé. Élie a été enlevé dans un tourbillon de chars de feu. Il est monté. Enoch a été enlevé. Il est monté. Donc ceux-là n'ont pas connu la corruption de la mort. Mais tous ceux qui ont connu la corruption de la mort, Jésus est descendu dans le séjour des morts et il a ouvert la porte du séjour des morts. Il les a tous pris et puis ils sont sortis avec lui. Il est sorti en premier et eux, ils les ont suivis. Waouh! C'est une espérance pour toi et moi. Alors, voyez, c'est pour cela que j'aime beaucoup cette chanson qui dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Sa seigneurie, il a commencé là avant de sortir de son tombeau. Alors, je vous annonce sur la parole de l'Éternel que quelle que soit la situation qui était déjà morte dans ta vie, quelles que soient les situations qui étaient déjà puantes dans ta vie, le Seigneur a la clé. Toute situation qui est morte dans ta vie, Jésus a la clé. Et c'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alors, garde la foi, garde l'espoir en Jésus. Il est le Maître. Alléluia. Merci.